Toi aussi tu te demandes pourquoi les cryptos sont dans le vert aujourd'hui? Eh bien tu es au bon endroit. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le jeudi 13 février 2025 et on va décrypter ensemble l'actualité crypto, la finance et le trading. Alors installe-toi confortablement, c'est parti. Alors on commence tout de suite avec, comme d'habitude, les petites crypto bubbles qui permettent donc de bien visualiser l'état du marché. Et ça fait du bien d'avoir un petit peu de vert sur ces crypto-monnaies qui n'arrêtaient pas de saigner tout doucement depuis quelques jours. Alors on va voir tout de suite pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le vert et décortiquer un petit peu tout cela. Alors comme je vous le disais hier, aujourd'hui il y avait énormément d'annonces. Il fallait faire très attention en trading parce que les chiffres attendus allaient forcément faire swinger. Ce sont des chiffres très importants à suivre tous les mois. Donc nous avions hier les chiffres d'inflation et qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation est sortie avec des chiffres plus élevés que prévu. Alors c'est affiché en vert sur investing.com. Malheureusement, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce qu'une inflation qui augmente veut dire qu'il n'y aura pas ou peu de baisse de taux. Donc si les taux ne baissent pas, forcément il y aura moins d'argent à placer dans les actifs à risque. Donc ce n'est pas bon pour l'industrie crypto. Donc ce n'est pas bon pour l'industrie crypto. Alors c'est pas catastrophique non plus, mais c'est juste que effectivement cette année on avait prévu qu'il y aurait une baisse des taux de la Fed aux alentours du mois de septembre. Finalement on parlerait plutôt du mois de décembre. Et bon, juste après donc Powell a parlé, on va voir un petit peu après ce qu'il a dit, qui pourrait un petit peu rassurer le marché. Alors juste ça c'était hier. Aujourd'hui on a quelques chiffres également. Donc ce sont les demandes du chômage et les indices de prix à la production. On sait pas généralement ce ne sont pas des chiffres qui font beaucoup bouger le marché, mais on sait que généralement plus il y a de chômage, moins l'économie est bonne et donc plus la Fed aurait tendance à faire baisser les taux. Mais les chiffres qui sont tombés hier sont sans équivoque. Il n'y aura très certainement aucun impact sur les chiffres d'aujourd'hui qui seront donc annoncés en heure métropolitaine, donc à 14h30 en France et 18h en France. Voilà. Alors tout de suite l'indice Crypto Fear and Greed. Donc c'est un indice qui mesure la peur et l'enthousiasme sur un marché financier, notamment sur les cryptos. Et donc hier nous étions dans la peur à 35 et avec la hausse qu'on a subie depuis hier soir, l'indice est repassé à 40. Donc nous sommes de nouveau repassés neutres. Alors généralement c'est bien qu'on soit dans la peur, qu'on soit dans le neutre. C'est dans ces moments-là qu'on a des retournements de marché. Donc c'est bien d'y passer un peu, pas trop longtemps non plus, parce que sinon ça veut dire qu'on descend beaucoup. Mais le fait qu'on repasse en neutre peut peut-être indiquer un changement de tendance. Voilà, on va tout de suite passer sur les news. Alors, tout d'abord, les inflows et outflows des ETF. Alors, c'est pas compliqué. Hier, il n'y a eu que des outflows et pourtant le prix est monté. Alors, on a 251 millions de dollars qui ont été vendus, qui sont donc sortis des ETF Bitcoin, et on a 40,9 millions de dollars qui ont été vendus et donc sortis des ETF ETH. Voilà pour la journée d'hier. Alors, c'est très étonnant parce qu'on a quand même eu une belle hausse, mais bon, je vous montrerai les graphiques tout à l'heure. Comme je vous ai dit, on a beaucoup swingé. Ensuite, news suivante. On a la société donc 21 Shares qui prévoit donc d'ajouter le staking dans ses ETF Ethereum Spot. Alors ça c'est une news qui est démentielle. Je vous montrerai sur le graphique tout à l'heure pourquoi du coup Ethereum a bien pumpé. Et ça en fait, le staking, pour ceux qui connaissent pas, en fait c'est le fait de pouvoir immobiliser ces Ethereum, c'est-à-dire les laisser à disposition du réseau et toucher un pourcentage dessus. Alors le staking il est environ de 3%, ça va dépendre des périodes, mais il est environ de 3% par an sur l'Ethereum. Et donc on est récompensé en Ethereum, pas en dollars. Donc selon la valeur de l'Ethereum, ça peut être très intéressant. Voilà, donc c'est une news qui est très bullish. Ensuite, nous avons donc Trump qui désigne Jonathan Gould comme le dirigeant de l'OCC. Alors l'OCC, c'est le régulateur des banques nationales. Donc pareil, encore une news hyper bullish parce que ce cher monsieur, donc Jonathan Gould, est quelqu'un qui est pro-crypto. Voilà. Ensuite, encore une petite news bullish pour Ethereum. Donc le laboratoire 10x Research, donc les analystes chez eux prévoient donc que Ethereum va rapidement reclaim les 3000 $, selon leurs indicateurs. Alors bon, ça veut rien dire en réalité, c'est juste une étude du RSI. Bon,
Je vous apprendrai dans une future vidéo comment on se sert du RSI. Effectivement, c'est vrai qu'on est en zone de survente, donc a priori, il y a plus de chances qu'on se retourne que de chances qu'on continue de dump. Mais bon, ce ne sont pas les seuls indicateurs à regarder. Dans tous les cas, c'est news qui est bullish, et en ces temps un peu compliqués, ça fait toujours du bien. Alors ensuite, news suivante. Donc la Banque nationale du Canada a acheté pour 2 millions de dollars de Bitcoin, enfin d'ETF Bitcoin, ce qui est donc encore une news bullish. Mais que fait le prix? Que fait le prix? Pourquoi ça monte pas plus que ça avec toutes ces news bullish? C'est incroyable à quel point toutes les planètes sont alignées sur ce cycle. Hein. Franchement, on devrait voir le Bitcoin turbo pump, et pourtant, plus on a de news bullish, plus le marché latéralise. Par contre, il suffit d'une petite news un petit peu bearish, comme il y a 10 jours, l'histoire des tarifs, là, des taxes imposées par Donald Trump sur le Canada, la Chine et le Mexique. Et là, tous les marchés ont tremblé, quoi. Tout a chuté, mais on s'est jeté du Burj Khalifa, alors que quand on a des news hyper bullish, on peine à monter tout doucement. Non, il y a vraiment de la manipulation de marché. Je ferai une vidéo complète sur la manipulation de marché pour que vous puissiez comprendre exactement pourquoi le Bitcoin ne monte pas aujourd'hui, et enfin en ce moment. Et effectivement, il y a des gros acteurs qui ont intérêt à ce que justement le prix stagne en dessous des 100 000 $, pour pas décourager les nouveaux à rentrer, donc avec un prix supérieur à 100 000 $. Ensuite, une petite news assez rigolote, Elon Musk qui a proposé donc à Sam Altman de racheter OpenAI donc qui est la société mère de ChatGPT, pour 97,4 milliards de dollars. Et Sam Altman a évidemment refusé. Il lui a même dit donc non merci, mais en revanche je veux bien, je te rachèterai Twitter pour 9,74 milliards de dollars, sachant qu'Elon Musk l'a acheté pour 44 milliards de dollars il y a 2 ans. Voilà, pour une petite news rigolote. Bon, pas beaucoup d'impact sur les cryptos, mais c'est toujours intéressant de regarder ce genre de news. Ensuite, alors attention à vous, attention, les meme coins. Donc c'est une news qui est plutôt sympa pour les meme coins, puisque Coinbase a prévu donc de lister Pengu et Popcat en spot à partir du 13 février, donc aujourd'hui. Et alors c'est une bonne news pour les mèmes, mais bon, moi je suis pas très fan des mèmes. Il y a aucun fondamental derrière. Alors pour la spéculation, oui, on peut effectivement, si on arrive à rentrer assez tôt et sortir également assez tôt, parce que le problème avec les mèmes, c'est que il ne faut pas les hold. Il faut pas les hold parce que c'est les premiers à retracer le plus fort possible. Ce sont les mêmes. Dès qu'on passe en bear market, le Bitcoin lui va retracer de 10, 20, 30, 40, 50%, mais il y a des meme coins qui vont retracer de 90, 95%. Donc les meme coins, ce sont des choses à acheter en début d'alt season et à revendre très rapidement dès qu'on a pris ses profits. Voilà. Donc faites attention à vous. News suivante, encore une fois les mêmes coins. Ben voilà, ça c'est un exemple parfait. On a Elon Musk il y a quelques jours qui avait changé son nom sur Twitter pour Harry Balls, et tout de suite il y a eu un meme coin appelé Harry Balls créé qui a pris une capitalisation énorme. Sauf que dès que Elon Musk a rechangé son nom pour Elon Musk et non plus Harry Balls, le token a perdu 90% de sa valeur. Donc il y a énormément de gens qui ont dû se faire liquider ou qui ont perdu leur argent dessus. Donc également, faites très attention avec les meme coins. Alors on en parlait tout à l'heure, Jérôme Powell a témoigné juste après donc les chiffres sortis du CPI, et il s'est montré très encourageant pour la crypto. On lui a posé pas mal de questions, et donc il dit que voilà, les banques sont déjà en train de servir des clients qui utilisent la crypto, et donc on se doit de bien les servir dans un cadre légal. Et donc ça laisse présager que Jérôme Powell est pour la crypto. Il aimerait que justement les banques soient un peu mieux formées, soient un peu mieux préparées à pouvoir servir les clients crypto. Encore une bonne nouvelle. Alors dernier indicateur que j'aime bien regarder, donc c'est la liquidation heatmap que je regarde sur un mois. Donc là on a l'évolution du prix du Bitcoin sur un mois, et donc ça permet d'aller voir en fait et de prévoir un petit peu les différentes tendances. On voit toujours donc en dessous de nous il y a aux alentours des 84 000 énormément de liquidités à aller chercher, et au-dessus de nous aux alentours des 107 000, 108 000 énormément de liquidités à aller chercher également. Donc il y en a beaucoup plus en haut qu'en bas. Alors un short squeeze, qu'est-ce que c'est? Un short squeeze en fait c'est quand des shorts, des personnes qui ont parié à la baisse vont se faire liquider. Là on voit que cette bande jaune
a commencé à partir de ce top ici. En fait, à partir de là, il y a énormément de gens qui ont parié sur la baisse du marché. Voilà. Donc, ils ont eu plutôt raison. Et ces positions sont toujours ouvertes. Donc, ces gens-là, en fait, ont énormément de sous à liquider. Remontent à ces prix-là. Soit ils seront obligés de couper leur position, soit ils vont se faire liquider. Liquidation heatmap. À l'inverse, toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui ont parié à la hausse, et si effectivement on baisse, ces personnes-là vont se faire liquider. Voilà. Je vous expliquerai également le mécanisme et des liquidations et pourquoi c'est un outil très puissant en trading, parce qu'il permet de prévoir notamment l'attraction du prix vers ces liquidations, mais également le reversal du prix une fois que ces zones ont été atteintes. Voilà, donc ça, je le ferai un tuto complet sur les liquidations qui permettent justement de prendre des positions en trading. Voilà pour la partie news. On va passer maintenant sur l'analyse technique. On revient sur donc le graphique du Bitcoin en daily. Donc chaque bougie représente une journée, et on voit donc que la journée d'hier a bien été rachetée puisqu'elle était commençait plutôt dans le rouge. Alors moi, mes bougies, j'ai inversé, tout ce qui est rouge est sur mon graphique en réalité bleu, et tout ce qui est vert est illustré en blanc, que ce soit les zones de support, les zones de résistance, mais également les bougies. Pourquoi? Parce que en trading, vous savez, il y a un effet psychologique sur les couleurs également. Quand on voit un graphique avec beaucoup de rouge, ça rappelle le sang, ça rappelle le bain de sang. C'est pour ça qu'on dit souvent un bain de sang en trading, parce que justement les graphiques sont rouges, on voit les moyennes mobiles, tout qui coule en rouge, et ça a tendance en fait à démoraliser et à faire peur. Donc voilà, moi je pour être complètement neutre vis-à-vis de cela, j'ai choisi donc de changer les couleurs. Donc moi, quand ça monte, c'est blanc, et quand ça descend, c'est rouge. Et donc hier, en fait, on avait commencé la journée plutôt dans le rouge, plutôt dans le blanc chez moi, et on l'a terminé assez bien. On va voir tout à l'heure dans le détail ce qui s'est passé. Par contre, aujourd'hui, on avait commencé assez haut et on a déjà quasiment tout ravalé. On verra dans le détail tout à l'heure ce qui s'est passé sur la journée quand on regardera, on zoomera un petit peu. Ensuite, alors l'Ethereum pareil, hein, sauf que là on avait bien racheté et on n'est pas autant descendu que le Bitcoin. Hein. Vous voyez que l'Ethereum il est beaucoup plus costaud que le Bitcoin aujourd'hui, et bon, il peut, hein, parce que franchement avec tout le retard qu'il a pris par rapport au prix de l'Ethereum, je vous disais donc hier que on avait atteint une zone de support. Effectivement, donc une zone de support qui est là depuis 4 ans. Et visiblement, elle semble tenir. Hein. Là, on est en train de regagner, de la force face au Bitcoin. Là, quand on zoome un petit peu, là, parce qu'en fait, c'est le prix de l'Ether contre le Bitcoin. Et donc, à chaque fois que ce prix-là descend, ça veut dire que l'Ethereum perd de la valeur face au Bitcoin. À chaque fois qu'il monte, c'est l'inverse. Donc là, on voit que on a l'impression qu'on a plutôt fait un bottom, on avait été prendre pas mal de liquidités, parce que c'est une paire qui se trade, hein, l'Ethereum contre le Bitcoin. On a été prendre de belles liquidités et on a rejeté à la hausse. Donc on pourrait espérer, laisser présager que on aurait enfin trouvé le bottom sur ce cycle. Alors, vous voyez qu'ici il y a eu des belles mèches aussi et que ça n'a pas pour autant empêché de baisser, mais bon, gageons que là, sur ce cycle-là, le bottom du cycle précédent soit enfin le niveau palier. Ensuite, la Bitcoin dominance, donc un indicateur que beaucoup suivent, hein, puisque c'est l'indicateur qui illustre parfaitement la force des altcoins sur le marché. Et donc on voit que Bitcoin continue toujours sa trend haussière, mais que on est en train de baisser. Vous voyez, pareil, on s'est fait rejeter sur le haut du canal, et on est en train donc d'amorcer une petite descente qui pourrait laisser présager. Alors on avait eu un fake out ici, là, juste après les élections, mais on pourrait imaginer que là, on va au moins aller chercher le bas du canal en espérant le break pour effectivement rentrer en alt season et commencer à faire beaucoup d'argent. Alors maintenant, on va aller voir le Bitcoin en 5 minutes. Donc ici, vous voyez, on est sur la journée d'hier. Donc la journée a commencé avec l'ouverture de la bourse de Sydney et de Tokyo. Ça a pas mal rangé. On a eu Londres qui a ouvert. Alors moi, j'ai pris une position hier. J'ai pris une position à la hausse, et donc en fait j'avais mis mon TP sur la VWAP de la semaine, et donc j'espérais qu'on aille chercher ce plus haut à cet endroit-là, et en fait arrivé ici,
Il était 17h25 chez moi, donc 14h25, donc à 5 minutes des chiffres CPI. Et je me suis dit, bon, ça a bien monté par rapport au fait que ça ait range toute la journée, ça a bien monté, j'étais déjà au moins à 3 R, donc j'étais déjà à plus 3% sur mon trade. Et je me suis dit, bon, on sait jamais qu'il y a des insiders qui connaissent déjà les chiffres et qu'en fait ça va turbo pump et monter. Donc je me suis dit, allez, on tente le coup. J'ai monté mon stop loss à break-even, un petit peu plus pour payer les frais. Donc j'ai mis mon stop loss ici, et je me suis dit, au pire, ça me sort, et je n'aurai rien perdu, quasiment rien. Et au mieux, j'irai chercher un multiplicateur beaucoup plus gros, quoi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 R. Malheureusement, on a fait tout l'inverse. Cette bougie-là, elle s'est faite, j'étais juste devant, hein. Cette bougie, elle s'est faite en quelques secondes. C'est censé être une bougie de 5 minutes. En réalité, en 10 secondes, on était déjà à ce niveau-là, quoi. Après, ça a beaucoup oscillé, et on s'est retrouvé là. Donc ça m'a évidemment coupé ma position. Et alors pour le coup, pour toutes mes résidences que j'ai supprimées là, j'aurais dû les laisser, puisque du coup ils ont été complètement avalés. Et donc du coup, on a mangé toutes les liquidités pour finalement repartir à la hausse tout doucement tout au long de la séance de New York. Alors New York a ouvert ici, on est remonté. Là, le discours de Jérôme Powell a commencé, et quand il a commencé à parler en bien de la crypto, pouf, c'est remonté, c'est monté. Et pendant la nuit, donc ça a continué de monter jusqu'à la ouverture de la session de Sydney. Et là, depuis que Tokyo a ouvert, écoutez, ça commence à descendre. Alors là, généralement, moi, ce que je fais dans ma journée, j'aime bien en début de journée, et c'est pour ça que je l'ai pas fait auparavant. Donc j'aime bien me mettre en 30 minutes, voilà, et identifier directement les zones de fair value gap, ce que je vous ai expliqué hier. Donc là, par exemple, on va prendre l'outil rectangle. Tac, non, il est pas là. Hop, il est ici, rectangle. Je me mets en aimanté. Je vois qu'ici, il y en a un. Hop, de là à là. Je vais tracer ici. Hop, je vais prendre mon petit template. Bearish fair value gap. Et donc ici, on a un beau fair value gap M30, comme je vous disais, sur le BTC. Les fair value gap M30 sont très puissants. Alors sauf quand ils sont trop grands, hein. Par exemple, j'ai celui-là, qui est bullish. Hop. Et on voit qu'il s'est fait ravaler aujourd'hui. Et ouais, parce qu'en fait, il est beaucoup trop grand, donc forcément, il n'y a pas de niveau, surtout qu'on en a déjà mangé une partie ici avant de remonter. Donc en fait, on peut considérer qu'il n'y a plus que ça comme zone de support. Donc je pourrais déjà descendre là. Ouais, maintenant, il y a plus rien, puisqu'il a déjà été complètement avalé. Donc je pourrais presque... Mais on n'a pas clôturé, en dehors. Donc à la rigueur, celui-là, il est encore valide. Ça veut dire qu'il y a de la pression acheteuse ici. On verra comment le prix évolue, mais effectivement, là, on pourrait peut-être prendre un trade en longue. J'ai pas cette confirmation pour l'instant, et puis pendant que je tourne la vidéo, j'aime pas prendre de trade, je me concentrerai tout à l'heure, et je vous dirai demain si j'ai pris une position. Donc voilà. Alors, pour moi, le previous day low est situé donc ici. On va mettre une petite... Ce sont des indicateurs qui sont toujours intéressants à marquer, et le previous day high, il est, hop, le jour a ouvert ici, donc le prix à ce moment-là, il était là. Hop, voilà, il était juste là le prix, quand le jour a ouvert. Vous voyez, j'affiche exprès les jours. Et donc généralement, on a tendance le jour d'après à aller chercher les niveaux du jour précédent. Ça, c'est quand on est dans un marché d'un peu de range. Donc c'est ce qui s'est passé sur les jours précédents. Après, quand on rentre en tendance, effectivement, ça c'est plus trop relevant. Mais voilà. Après, je vais tracer aussi également mon Fibonacci de là, donc jusqu'à en haut, hop, jusqu'au top de tendance, et je vais m'écarter un petit peu, hop, voilà. Donc ça me donne des niveaux clés. Donc là, vous voyez que on a ce fair value gap. Ici, on a un order block. Comme je vous disais, l'order block, c'est hop, la dernière bougie baissière qui va lancer le mouvement haussier. Là, c'est pas un fair value gap, mais ça a également une bonne puissance. Alors, hop, on va se mettre en white. On est déjà, pardon. Et on voit que ça coïncide parfaitement avec le niveau de 786 de Fibonacci. Donc moi, j'aurais tendance à me positionner ici, en longue. Voilà, en plus ça correspond parfaitement. Donc je pourrais mettre un ordre comme ça ici. Je me situe sous l'order block, voilà, ou je pourrais aller sous la wick précédente, là sous le previous day, enfin sous cette mèche là.
Mais ça ferait un risk reward beaucoup trop large, beaucoup trop faible, parce que là, si je veux aller chercher 2 R, enfin 3 R, bon, je suis pas trop fan. Moi, j'aime bien aller chercher trader assez serré, parce que je scalp de toute façon. Donc j'aime bien trader assez serré. J'aurais plutôt pris un truc comme ça. Voilà. Et du coup, si le prix descend de là à là, hop, on pourrait faire un truc comme ça. Donc, hop, se mettre comme ça. Et donc du coup, sur ce pattern là, je vais supprimer l'ancien. Sur cette descente là, on pourrait dire que le prix remonterait jusqu'à la 618, qui est le golden ratio en trading. Et donc, je prendrai mes profits dans cette zone là. Voilà comment je placerai mon trade. Ça ferait un risk reward de 3,5 pour du scalping, c'est très bien. Donc c'est un niveau que je vais surveiller. Voilà. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour avoir plus de contenu proposé par ma chaîne. Et ça m'aidera, et évidemment, ça aidera la chaîne à prospérer. Merci à vous et à demain.